cultiver la bonne humeur et la joie, le bien-être, on l'a bien compris. Et Pierre-André Fautrier, vous pouvez valider tout ce que le docteur Mélior de France vient de dire, parce entièrement. On est dans un processus de prévention. Exactement. C'est un processus qui est totalement nouveau dans l'état d'esprit de nos concitoyens. Et ce processus tout à fait nouveau, il est lié à une hygiène de vie que nous devons d'avoir. Si je veux faire une comparaison avec la voiture, on a pris l'habitude depuis des décennies d'emmener sa voiture chez un garagiste pour faire des révisions avant de tomber en panne, pour éviter de tomber en panne. Aujourd'hui, le corps médical nous a appris que quand on va bien, et il ne se passe rien. Et on n'a rien à faire quand on va bien. Et il faut attendre d'être malade, il faut attendre de tomber en panne pour aller voir son médecin. C'est pas normal, ce n'est pas normal. On devrait avoir des gestes adéquats. Une façon de vivre, des réflexes. Voilà, et donc ça fait partie de, voilà. La réflexologie, c'est le métier que j'exerce aujourd'hui, permet justement d'améliorer, de renforcer les capacités vitales en stimulant, sollicitant nos différents organes pour qu'ils fonctionnent mieux, pour qu'ils sécrètent les substances qui vont bien, pour qu'on digère bien, pour qu'on digère mieux, pour assimiler mieux les nutriments, l'alimentation, on en parlait tout à l'heure. Donc faire en sorte que notre organisme réagisse mieux. Parce que quand on prend de l'âge, notre organisme il se fatigue, suivant la qualité de vie que l'on a eue, que ce soit au travail, que ce soit social, que ce soit autre, voilà, ça intervient. Et comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne, la réflexologie? Alors, d'un point de vue purement technique et pragmatique, c'est le système nerveux qui est partout, que ce sont des cordons en fait, qui parcourent notre corps, qui passent par le cerveau et qui vont chatouiller, c'est un système électrique, le système nerveux, donc ça marche comme une ampoule. C'est-à-dire, il ne viendra à l'idée de personne d'allumer une ampoule en vissant ou dévissant. L'ampoule, on appuie sur un interrupteur qui est à distance de l'ampoule et qui est relié par un câble. Nous c'est pareil, on va appuyer sur un interrupteur qui est au niveau de la peau. Ce sont des terminaisons nerveuses et ces interrupteurs vont allumer des ampoules dans le cerveau pour activer des ordres, faire en sorte que l'organisme il travaille plus ou il travaille moins ou qu'il travaille mieux. Les mêmes points et les mêmes terminaisons qui sont utilisés en acupuncture? Pas seulement. Pas seulement. À peu près les mêmes, mais d'autres également? Voilà, ça va en rajouter d'autres. Oui, mais ça veut dire qu'il faut donc actionner ces points régulièrement ou quotidiennement. Enfin, c'est quoi là? Alors, ça dépend des besoins, mais en prévention, c'est occasionnel, c'est régulier, c'est une fois par semaine dans le pire des cas, une fois par mois normalement, et puis pour quelqu'un qui va bien, qui est vraiment en bonne santé, au changement de saison, ça le fait bien. Donc voilà, saison sèche, saison des pluies. et du coup, moi j'ai lu que la réflexologie pouvait régler des problèmes d'insomnie, de digestion, Et ce sont toutes nos capacités vitales. Ça en fait partie. Donc effectivement, ce sont tous les mécanismes de la vie courante liés à nos hormones, liés à notre système nerveux. Parfois même, on est fatigué, épuisé. Quand on est très très fatigué, on a facilement froid. Quand on est anxieux, on peut être agressif. Suivant ce que l'on mange, ça peut nous rendre un peu inquiets même. Les Chinois ont associé des émotions aux organes. Et c'est assez étonnant d'ailleurs. Et du coup, chez les seniors, parce qu'on est là pour en parler, qu'est-ce qu'on peut travailler, qu'est-ce qu'on peut traiter peut-être comme pathologie Un mécanisme qui est ancien, comme certains diraient, vieux comme mes robes, mais c'est le massage, c'est le contact cutané. Et ce contact cutané par le massage permet déjà de détendre, de dénouer un maximum de tension. Et en dénouant toutes ces tensions, on va libérer des endorphines qui vont nous permettre de nous sentir bien. C'est ça, parce qu'il y a le côté détente et puis il y a le côté simplement entre guillemets, du contact, donc de la tendresse, de la relation humaine. Savoir renouer avec l'humain. C'est exactement ça, la relation humaine. On a un peu perdu ça dans notre civilisation. On parlait hors antenne du CAC 40, on ne comprend rien, en ce moment il se passe plein de choses. Mais oui, mais c'est ça, on a perdu le contact humain. On est entièrement conditionné par le profit, par tout un tas de mécanismes de société, de communauté, mais
Mais la communication entre les humains n'existe plus, malheureusement. Et donc c'est ça qui est important de retrouver, cette communication non verbale, par le toucher, c'est déjà quelque chose d'important. Des personnes âgées adorent qu'on leur tienne les mains. Le premier contact se fait par les mains, une caresse des mains, ça permet de détendre, ça permet d'apaiser. Et quelqu'un qui est apaisé, déjà il digère mieux, il dort mieux. Et il y a tout un tas de mécanismes qui se remettent en équilibre, parce qu'on est dans cet esprit-là, c'est du rééquilibrage, de la régulation. On n'est pas là pour soigner, on n'est pas des soignants, on est des accompagnants. Alors, évidemment, on repart vers les valeurs humaines, vous disiez, mais et oui, il y a une réalité, c'est qu'en 2019, les nouvelles technologies, tout le monde a son portable. D'ailleurs, au salon des seniors, j'ai vu, il y avait un atelier WhatsApp, Facebook, voilà.